Comme le VIH au moment de son diagnostic, le virus SARS-CoV-2 est un virus nouveau qui arrive de l'étranger et donc porteur de beaucoup de fantasmes. On n'arrête pas de dire aux phobiques par rapport au VIH que le VIH ne se transmet pas par la vie quotidienne, alors que le SARS-CoV-2 se transmet par la vie quotidienne. Donc le VIH est transmissible dans des conditions précises et le SARS-CoV-2 est contagieux. C'est une différence fondamentale dans le mode de transmission. Ce sont des moments, je pense, qui sont uniques dans la vie, qui sont complètement déstabilisants pour le médecin. L'aspect de l'hôpital s'est transformé aussi bien au niveau de l'extérieur en arrivant où tout le monde est masqué, qu'au niveau du travail que nous avons. Cette situation où les médecins sont face à des patients pour lesquels ils ne peuvent pas apporter de traitement qui guérissent, renvoie les médecins qui étaient là au début de l'infection VIH à leurs limites et à la situation de soutien qu'ils apportaient aux patients, de soutien pour les accompagner vers la mort. Concernant l'aspect clinique, on apprend que les personnes asymptomatiques sont contaminantes, ce qui est tout à fait nouveau pour une infection. On apprend que le degré de gravité est fonction des antécédents médicaux de la personne atteinte, de son terrain médical, et ainsi apparaît la notion de personne à risque, ce qui renvoie les spécialistes du VIH à la notion de groupe à risque pour le VIH. Les groupes à risque pour le VIH, c'est une stigmatisation. Les patients à risque pour le Covid-19, c'est plus une précaution. Si on sait que le patient est à risque, on fait attention à lui pour qu'il ne soit pas contaminé. Et s'il est contaminé, on fait plus attention à lui pour le traitement et la prise en charge. On va plus facilement hospitaliser un patient à risque, alors qu'un patient qui n'est pas à risque, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas d'antécédents médicaux, on va le confiner chez lui et on le surveille à distance. Pour les personnes qui sont infectées par le VIH, qui sont traitées, qui ont une bonne immunité, c'est-à-dire des CD4 au-dessus de 200 cellules par millimètre cube, il n'y a pas de risque plus élevé de développer des formes graves du Covid-19 s'ils sont infectés par le SARS-CoV-2. Les mesures de protection qui sont appliquées au grand public suffisent. Par contre, pour les personnes qui ont une immunité basse, donc un taux de CD4 inférieur à 200 cellules par millimètre cube, il est important de se confiner parce qu'ils sont à risque de développer une forme grave du Covid-19 si jamais ils sont infectés.